Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money dans Richesse d'Afrique. L'homme de la Libye, peut-être que la Libye a des hommes. En tout cas, il n'en a pas ici. En tout cas, ce n'est pas moi. Je suis au contraire un voltaïque qui connaît ses réalités, la misère de son peuple et qui voit aussi comment ailleurs d'autres ont eu le courage de prendre leurs responsabilités. Nous n'avons pas honte de dire que nous traitons avec Kadhafi, nous n'avons pas honte de dire qu'à certains moments, il nous a aidés à notre demande et quand certaines de ces aides ne nous convenaient pas, nous le lui avons dit. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'il décide de retirer une partie de l'aide qu'il vous apporte actuellement, peut vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Et nous n'avons pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous nous sommes compris. Regardez nos États. Regardez nos États en Afrique. Depuis les années 60, depuis le moment de nos indépendances, nous recevons toujours des aides. Est-ce que vous avez déjà vu un seul pays se développer depuis qu'on l'aide? Moi, je n'en connais aucun sur la planète. Et les pays africains sont les champions pour recevoir des aides. On reçoit des aides du contribuable français, américain, anglais. Tout le monde quasiment sur la planète envoie des aides à l'Afrique. Et depuis qu'on envoie des aides aux Africains, est-ce que les Africains se sont développés? Non. Pour une raison toute simple. On ne peut pas se développer sur la base des aides. Je répète. On ne peut pas se développer sur la base des aides. Tu ne peux pas réussir ta vie en comptant sur le fait que quelqu'un d'autre te finance éternellement. On peut te donner un petit coup de pouce à un moment donné pour que tu franchisses un palier, oui, c'est normal. Mais espérer que tu vas t'enrichir, tu vas prospérer sur la poche de quelqu'un d'autre, tu es en train de te fourrer un doigt dans l'œil. Ça ne marche pas comme ça. Et je vois des gens ici avec cette mentalité dans tous les domaines. Les gens ne foutent rien, ne se dépassent pas parce qu'ils comptent sur leur oncle ou leur frère qui est en Europe. Il y a certains, quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils te disent « mon frère est en Europe ». Voilà sa profession. C'est très drôle, n'est-ce pas? Mais ça traduit un mindset, ça traduit une mentalité de pauvreté, une mentalité d'aide et d'assistanat. Et si on veut s'en sortir dans la communauté, il faut qu'on sorte de la mentalité d'aide, qu'on sorte de la mentalité d'assistanat. La seule personne que vous bloquez en réalité quand vous avez ce type de raisonnement, c'est vous-même dans votre vie. En réalité, vous vous êtes fixé vous-même une barrière que vous n'allez jamais franchir parce que vous avez décidé que vous aviez une limite en termes financiers qui était votre plafond. Quand vous réfléchissez ainsi, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous préoccupez plus de toutes les opportunités que la vie vous propose. À un moment donné de ma vie, comme je vous l'ai dit moi-même, effectivement, j'avais des revenus très bas, en tant qu'étudiant, je le précise bien, qui me permettaient d'être éligible à ce système. Mais imaginez une seule seconde si j'étais resté dans ce mindset de me dire « il faut que je continue de bénéficier des aides ». Aujourd'hui, je serais quelqu'un qui toucherait 1 000 € au maximum et qui se contenterait de ces aides. Or, parce que je suis sorti de cette prison des aides et que j'ai décidé de me battre pour gagner le maximum que je pouvais gagner, aujourd'hui, comme peut-être certains d'entre vous le savent, je suis très loin de ces revenus-là parce que je ne suis pas resté dans le piège de l'aide. En réalité, celui qui croit qu'il bénéficie de l'aide reste dans un piège. Le piège qui te fait te limiter à jamais. Le piège qui fait que tu ne vas jamais découvrir quel est le total potentiel qui est le tien. Parce qu'au final, tu as décidé que tu n'allais rien faire pour te surpasser. L'aide t'a mis en prison. Dès que tu veux gagner un peu d'argent, tu te limites, tu te dis non, je vais dépasser le quota et je m'arrête là. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que personne en réalité ne s'enrichit avec les aides. Les aides te maintiennent dans la pauvreté.